Salut, c'est Jean-Luc du blog Formation Informatique. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un courrier à partir de Word. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution, c'est peut-être pas la moins bonne, hein, il y a plusieurs façons de faire, mais je vais vous montrer celle que j'utilise moi-même. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors pour un courrier, il va falloir ici mettre vos coordonnées, en haut à gauche et en haut à droite les coordonnées de votre destinataire. Donc alors moi j'utilise pour faire ça ce qu'on appelle une zone de texte. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, je vais vous donner une petite astuce concernant la police de caractère. Dans un courrier, on va essayer d'utiliser plutôt une police de caractère à bâton. Alors pourquoi? Parce que c'est plus facile à lire. Donc on va faire un test. Je vais taper voici un texte pour un test de lecture. C'est pas très. Voilà, lecture. Donc, on va reproduire deux fois ce texte-là. Donc on va sélectionner ici avec la souris. On clique gauche, on maintient la souris, on va jusqu'au bout du texte et vous voyez ça passe en bleu, donc c'est surligné. On fait bouton droit, copier. Ici on va venir à la fin de la ligne, cliquer avec la souris, on fait entrée pour aller à la ligne. Et bouton droit. Alors ici vous avez plusieurs options de collage. Donc ici c'est collé avec la mise en forme, donc c'est-à-dire la police de caractère, si c'est gras ou pas, italique. Et ici vous allez copier uniquement le texte et il va prendre la police qui est ici en cours, la police qui est active. Donc nous, peu importe, hein, puisqu'on va changer cette police. Donc ici, on va copier le texte. Alors, la première ici, on va utiliser le Times New Roman, qui est une police à bâton. Donc on voit ici à chaque fois les terminaisons, il y a un petit bâtonnet, hein, ici. Et la police utilisée couramment, c'est celle-ci, avec une hauteur de 12. Voilà. Et ici, on va refaire la même chose, mais avec une police Arial, par exemple, qui, elle, n'est pas à bâton. Et on va voir la différence tout de suite. Bon, celle-ci est un peu plus petite, donc on va augmenter peut-être un peu la taille pour bien voir. Donc on va la mettre en 16 et celle-ci en 14 pour qu'on puisse bien avoir le. Voilà. Donc vous voyez que la première est plus simple et plus facile à lire. Alors que la deuxième, bon, c'est propre, mais au niveau lecture, c'est pas aussi facile. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser des polices à bâton comme Times New Roman. C'est simple et en utilisant ça, vous vous trompez pas, quoi, hein. Parce que le but du jeu, c'est quand même de faire lire votre lettre. Et si elle n'est pas agréable à lire, eh ben, les gens n'iront pas forcément jusqu'au bout, hein. C'est la même chose pour un CV ou pour un document publicitaire, peu importe, hein. Le but du jeu, c'est de faire lire votre lettre. Donc voilà pour ce petit conseil. Donc on va revenir sur notre courrier. Donc on va se remettre. Alors là, quand on arrive sur Word, on arrive directement sur une page, hein. Maintenant, si c'est pas le cas, on va faire fichier fermé ici. Donc, on ne va pas enregistrer. On peut très bien arriver aussi sous cette forme-là. Donc là, il va falloir créer un nouveau document. Donc, on va aller dans Fichier, ici le menu Fichier, et on va prendre Nouveau, ici. Et là, on va créer un document vierge. Donc on double-clique dessus, sur Document vierge, et voilà, on arrive sur la même page qu'on avait tout à l'heure. Alors après, ici, selon vos préférences, vous pouvez avoir cet affichage-là, ou vous avez ici un onglet affichage, un menu affichage. Vous allez pouvoir jouer sur votre affichage. Donc soit vous prenez le mode brouillon, donc là vous allez avoir cette page là pour travailler, soit lecture plein écran, donc moi j'aime pas, donc ici je ferme ça. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû fermer Word, bon, peu importe. Donc ici on était dans l'affichage. Moi j'aime bien l'affichage en page parce qu'on voit ce que ça va donner au final. Et ici vous pouvez zoomer, hein, vous pouvez prendre plus petit, donc 75%. Vous pouvez zoomer plus gros, 200%. Voilà, après c'est au choix, hein. Donc moi je reviens à ce que j'aime bien, 100% et en page. Donc ici je vais en début de courrier, je vais faire quelques retours chariot entrée pour aller mettre mon objet du courrier. J'irai remettre les coordonnées plus tard. Je vais mettre ici objet, non, de points et je sais pas, par exemple demande de renseignement.
Alors, c'est toujours, on va utiliser la même police, taille nu roman, en hauteur 12. Donc on revient ici dans Accueil, c'est là où on va pouvoir modifier la police. On va sélectionner, donc on clique sur le bouton gauche, on maintient la souris, on va jusqu'au bout du texte, on relâche. Et ici, on va pouvoir changer la police. Donc on va cliquer ici, Times New Roman, et la hauteur de la police, 12. Maintenant, l'objet, on aimerait bien qu'il soit en gras. Donc ici, on resélectionne notre texte, et on va pouvoir ici le mettre en gras. Donc ici, vous avez l'option gras, italique ou souligné. Donc vous voyez, quand on va cliquer dessus, le bouton va s'enfoncer ici. Ici, on peut mettre en italique aussi, hein, donc là, c'est pas mon cas. Et on peut mettre aussi en souligné. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement mettre l'objet jusqu'aux deux points en souligné. Donc à ce moment-là, vous pouvez très bien sélectionner qu'une partie du texte. Donc ici, donc on clique à côté pour désélectionner. Et on maintient le bouton de la souris jusqu'aux deux points. Et on va dire que cette partie-là, on veut la souligner. Donc on a souligné qu'une partie du texte. Voilà, donc là, c'est propre. Et ici, ce qu'on va faire maintenant, on va insérer ce que je vous disais tout à l'heure, les zones de texte. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise les zones de texte. Je vais le faire d'abord sans, et vous verrez tout de suite l'inconvénient. Donc ici, je vais passer en police de caractère Times New Roman. Hein, donc il va utiliser cette police-là par défaut. Voilà. Et je vais écrire donc mes coordonnées. Jean-Luc Lamontienne. On va mettre 20 rue du Moulin. Bon, je vous rassure, c'est pas mon adresse. Hein. C'est une adresse bidon. Et on va mettre 57 000 Metz. Et on va mettre le téléphone ici. Alors, on va mettre que des zéros. Voilà, éventuellement l'email. Bon, après, ça dépend du courrier qu'on veut faire. Mais on va mettre ça. C'est pas mon email non plus. Voilà, donc et ici, on va mettre les coordonnées du destinataire. Donc il faut décaler un petit peu. Donc, en procédant de cette façon, il va falloir se mettre à la fin de la ligne ici et cliquer sur tabulation plusieurs fois. Voilà, sur la touche tabulation, et on va commencer à rentrer les coordonnées du destinataire. On va dire que c'est une entreprise, hein, donc entreprise machin. Ici, je ne peux pas faire entrer parce que vous allez voir sur la gauche, si je fais entrer ici, on a un décalage qui se produit ici. Donc c'est pas intéressant. Donc il va falloir que je revienne sur la ligne suivante, que je refasse tabulation pour arriver, plusieurs fois tabulation pour arriver en face ici de mon texte. Voilà. On va mettre 10 rue, la virgule, du stade. Et ici, de nouveau, même topo, si je fais entrer, même problème. Donc vous voyez un peu l'inconvénient de ce système. Et ici, si je veux rajouter une ligne ici, je vais décaler de l'autre côté. Vous voyez, ça va vraiment tout décaler. Alors, je vais supprimer ça. Et je vais vous montrer ma façon de procéder. Donc je vais insérer ce qu'on appelle une zone de texte. Donc insertion ici, dans le menu insertion, vous avez ici zone de texte. Donc vous cliquez là-dessus. Et on va vous demander quelle zone de texte vous voulez mettre. Bon, on va prendre la zone de texte simple, hein, ici. Elle va se positionner là. On va pouvoir la déplacer en cliquant ici sur le pourtour, là, en se mettant, vous voyez, quand vous allez passer la souris sur le pourtour, il y a une croix qui se met. Donc cette croix-là, une fois qu'elle est en place, vous maintenez le bouton, vous cliquez sur la souris, vous maintenez le bouton et vous déplacez en même temps là où vous voulez. Donc on va le mettre ici. Ici, on va supprimer ça. Et on va taper, donc je sélectionne, je clique sur le bouton supprime du clavier. Et on va taper nos coordonnées. Donc ici, je vais me remettre sur accueil pour choisir la bonne police. Donc Times New Roman. Et en 12. Je vais retaper, j'aurais pu faire un copier-coller. Bonjour Lucas Mantienne. Bon, ça sera peut-être plus la même adresse, je sais plus ce que j'avais tapé. Enfin, rue du Moulin, je crois. Peu importe. Et
la localité. Voilà. Alors éventuellement solo le courrier, hein, si vous avez besoin de mettre votre téléphone ou votre email, vous le rajoutez. Donc 0, voilà, et l'email. Point. Donc ici on peut rajouter une ligne si ça ne nous plaît pas, donc on se met devant, on fait entrer. Donc voilà, on va décaler l'objet ici. Si on peut bouger, donc on peut sélectionner de nouveau en cliquant dessus sur le pourtour de la zone de texte, on peut la sélectionner et de nouveau on positionne la souris de façon à voir la croix et on déplace où on veut. Alors ici c'est pas très esthétique parce qu'on voit qu'il y a un espacement assez important. Donc ça on va pouvoir le modifier. Il suffit de prendre, donc de cliquer avec la souris ici, de maintenir, de sélectionner tout le texte. Voilà, une fois qu'il est sélectionné, on se met dessus avec la souris et bouton droit. Et on a ici paragraphe. On va cliquer sur paragraphe et on va déterminer les caractéristiques ou la configuration de notre paragraphe. Donc ici, on voit qu'il y a un espacement de 10 points à la fin de la ligne. Donc ça, on va le supprimer, on va mettre 0. Voilà. Et ici, on va laisser l'interligne qui va être à 15. Ça paraît correct. On va le laisser. Vous pouvez faire des tests, hein. Vous pouvez changer l'interligne, voir si vous convient. Mais là, on va laisser comme ça. Donc, OK. Effectivement, c'est assez propre. Voilà, ça correspond bien. On a un interligne qui est suffisant, qui n'est pas trop serré, qui n'est pas trop écarté. C'est pas mal. Donc voilà, maintenant qu'on a paramétré ça, on va faire ça, on va le prendre et le recopier pour faire la case destinataire. Donc ici, on va se mettre dessus. Vous voyez, on a la flèche, ça veut dire qu'on peut sélectionner. Donc on clique, et là c'est sélectionné, on voit avec les poignées ici tout autour. Donc on peut redimensionner, hein. Si vous cliquez ici sur la poignée, vous voyez la petite flèche qui apparaît quand vous mettez au-dessus de la poignée. Donc si vous cliquez, vous maintenez, vous pouvez agrandir. Les flèches apparaissent de nouveau, hop, on clique et on peut rétrécir ici et mettre de la bonne taille, hein. Ou ici on peut sur le côté, voilà. Ou si on prend les angles, ben, on dimensionne en largeur et en hauteur en même temps. Donc cette configuration me plaît bien. Maintenant je vais faire bouton droit, hein, toujours une fois que c'est sélectionné, hein, donc je vous remontre ici, on sélectionne, on va se mettre sur le pourtour, on a la croix ici, là ou là, peu importe, hein, bouton droit, copier, on va cliquer ailleurs et on fait bouton droit, alors ici coller, donc en conservant la mise en forme, voilà, et on a un nouvel encadré, une nouvelle zone de texte qui est présente. Donc on va la prendre ici, donc on a la croix, on maintient la souris et on la déplace en la décalant un peu vers le bas. Et on va renseigner ici les coordonnées de notre destinataire. Donc on va dire que c'est une entreprise, on va reprendre notre entreprise machin de tout à l'heure, hein. Entreprise machin, on va dire que c'est dit rue du Stade. Alors là, voilà, j'ai double-cliqué sur le mot, il a été sélectionné, et là, dès que je tape un caractère, il va être remplacé, vous voyez. Donc ça permet d'aller des fois un peu plus vite. Du stade, c'est mieux. Voilà. Voilà, on va dire que c'est... Donc on peut très bien aussi se mettre au milieu du texte, on clique avec la souris, on enlève juste un caractère, on remplace. On peut se déplacer aussi avec les flèches dans le texte. Ici on peut modifier. Voilà, alors ici on n'aura pas besoin ni du téléphone ni de l'email, donc on sélectionne les deux. Donc on clique au début, on maintient la souris jusqu'en bas à la fin du dernier texte et on clique sur la touche supprime du clavier. Voilà. Et on va redimensionner. Ici, une fois qu'on a la flèche sur la poignée, hop, on clique, on maintient et on redimensionne comme on veut et on lâche. Voilà. Donc maintenant, ce qui est un peu disgracieux, c'est le contour. Donc là, pas de souci, on va pouvoir régler ce problème-là aussi. Alors moi, je me fais en général un modèle et après, je retravaille toujours avec le même modèle, hein, puisque mes coordonnées ne changent pas, je change juste après le contenu de la lettre et le destinataire. Alors ici, on va supprimer ce pourtour, hein, cet encadré ici. Donc on se met dessus, on voit la petite flèche, on peut cliquer et on a de nouveau la petite croix en passant sur le pourtour. Donc on va pouvoir faire bouton droit,
Ici, on a un menu contextuel qui apparaît. Et là, on va faire format de la forme. Et ici, on va pouvoir paramétrer différentes choses. Donc, par exemple, le remplissage. On va dire qu'on veut aucun remplissage, puisque là, il y avait un remplissage blanc qui était défini. Mais nous, on n'a pas besoin. On prend le même fond que notre courrier. Ici, la couleur de trait, on va mettre aucun trait. Alors ici, on peut très bien jouer aussi sur la couleur. On peut mettre un trait bleu, vous voyez, ou un trait... on va partir sur du rouge, ça se verra mieux. Vous voyez, on voit déjà ici le rouge qui apparaît. Et on peut jouer sur la transparence. Ici, donc plus vous allez augmenter le pourcentage de transparence, plus il va être transparent, hein. Voilà. Mais nous, dans notre cas, on veut aucun trait. Donc voilà, on fait fermer. Et ici, vous voyez, quand on clique à côté, on n'a plus aucun trait. Donc même de la même façon ici, hein, on clique, on fait bouton droit, format de la forme, et on met aucun remplissage, couleur de trait, on met aucun trait. Voilà, fermé. Et on a un courrier. Donc dans certains cas, il sera peut-être intéressant, ça fera propre, ça fera sympa de laisser l'encadrer, hein. Bon, à vous de voir après comment vous voulez. Bon, si c'est un courrier administratif, vaut mieux rester le plus simple possible. Voilà, ensuite, on va commencer. Alors je vais faire 2 fois entrée pour démarrer et je vais mettre mess. Alors ici on voit qu'on est en gras, donc je vais revenir en arrière et je vais ici enlever le gras. Donc je reste en taille numéro 12 et j'enlève le gras. Et ce que je vais écrire maintenant ne sera plus en gras. Hein. Alors on va dire mess le 25 juin 2013. Hein. Et on va démarrer notre courrier. Bonjour. Bon, c'est un texte. Alors ici on a une faute dans bonjour. Vous allez voir comment on faire pour la corriger. Hein. Donc je vais aller plus loin. Bonjour. Virgule, suite à notre entretien téléphonique par exemple. Alors je vais faire une faute aussi à téléphonique, hein, je ne vais pas mettre d'accent, téléphonique de ce jour. Virgule. Alors voilà, ici on voit il nous a souligné en rouge. Alors ça c'est le rouge, c'est les fautes d'orthographe. Vous aurez aussi des fois du bleu, c'est les fautes de grammaire. Donc si vous manque un S, il va vous le signaler aussi, hein, dans certains cas. Pas toujours, mais dans certains cas il le fait. Donc là ici, on voit bien qu'il y a une faute d'orthographe sur bonjour et sur téléphonique. Donc il suffit de mettre la souris au-dessus du mot souligné en rouge, vous faites bouton droit et vous allez avoir une proposition du mot corrigé. Donc ici bonjour, voilà, c'est bien ce qu'on veut. Donc on clique sur bonjour et le mot va être corrigé automatiquement. Vous voyez. Téléphonique, pareil. On fait bouton droit sur téléphonique et ici on voit bien, il nous propose un mot pour remplacer. Voilà. Et on va continuer. Donc, je voulais, par exemple, vous faire 2 remarques, par exemple. 2 points. Entrée. Et là, on va lister les remarques. Donc, quand on fait une liste, ce qui est bien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des puces. Hein, c'est quelque chose qui va être mis en début de ligne à chaque fois. Donc ici, on se met là où on va la mettre, bouton droit, et vous avez un menu ici, puce. Et vous allez choisir la puce que vous voulez mettre en début de ligne. Bon, par exemple, celle-ci est sympathique. Voilà. Et vous allez taper première remarque. Voilà, quand vous allez faire entrer, automatiquement, il va vous rajouter une puce. Donc, puisque pour lui, vous êtes censé faire une liste. Hop là. Voilà, entrée. Et si vous n'avez plus rien à rajouter, vous refaites entrer une deuxième fois. Et là, vous voyez, il prend automatiquement, il vient se mettre en début de ligne. Et nous allons pouvoir continuer notre texte. J'aimerais également vous faire part je sais pas, de mon envie de vous rencontrer.
discuter. Et là, vous continuez votre texte, un texte qui continue. Et vous voyez automatiquement quand il arrive en fin de ligne, j'ai mis test, c'est un texte, voilà. Quand il arrive en fin de ligne, automatiquement il passe à la ligne suivante. Alors ici on va recopier ça. Alors ici l'espace, ici on va faire bouton droit coller, espace, bouton droit coller. C'est pour juste faire un peu plus de volume dans votre courrier. Là vous aurez le texte que vous aurez écrit. Voilà. Et si on veut retourner à la ligne, entrée. Et là, on va recommencer. Veuillez, monsieur, agréer, vous croire, bon, croire. Bon, bah, j'ai oublié, j'ai un trou là, on va mettre veuillez agréer, expression de mes salutations. Distinguer. Bon, après ça, c'est la formule, hein. Vous prenez la formule que vous voulez. Alors, il manque déjà quelque chose. J'ai dû taper sur tabulation au lieu du A. Voilà. Et j'ai oublié l'expression. Et ensuite, vous allez faire entrer, peut-être 2 fois, et taper votre nom. Et en général, quand vous signez une lettre, c'est toujours en bas à droite. Donc il va falloir placer ce texte ici, à droite de votre courrier. On va simplement sélectionner, comme on a vu. On clique sur le premier, enfin au début de la ligne, on maintient la souris jusqu'à la fin. Et on lâche. Et ici, vous avez, dans le menu accueil, toujours la possibilité de justifier votre texte de plusieurs façons. Donc ici, c'est à gauche, tel qu'il est là. Ici, c'est au centre. Donc si on clique, vous allez voir tout de suite qu'il va passer au centre. Il va se centrer par rapport à la page. Et ici, vous avez la possibilité de le mettre à droite. Et c'est ce qui nous intéresse dans notre cas précis. Voilà. Alors ici, c'est justifié. Ça veut dire qu'il va s'étaler sur la largeur. Donc, vous voyez ici, ça va éviter l'effet de dents de scie comme ça. Hein. Sur les côtés, vous allez avoir un texte qui va se terminer avant l'autre. Le fait de justifier, ça va égaliser, ça va augmenter les espaces. Hein, je peux vous montrer ici. Donc on va sélectionner là. Et si je fais justifier, vous voyez, ça élimine ici, ça va faire un courrier beaucoup plus propre puisque tout va être aligné. Voilà, donc, mais bon, là pour l'instant, c'est un simple courrier, on peut le laisser. Voilà. Après, c'est à vous de voir hein, comment vous voulez. Donc voilà, maintenant on a terminé notre courrier. Hein, il suffira de l'imprimer et de le signer. Alors il va falloir l'enregistrer. Alors vous allez aller sur Fichier, ici, et vous allez faire enregistrer sous. Donc la première fois, il faut faire enregistrer sous parce que votre fichier n'a pas encore de nom. Hein, vous venez de le travailler, mais vous l'avez mis nulle part, il n'a pas de nom. Donc enregistrer sous. Et là, on va lui donner un nom. On va aller le positionner. Donc ici, moi je vais aller le mettre sur le disque de données. Ici, et j'ai créé un dossier qui s'appelle Formation Word. Et là, on va l'appeler, ici, on va lui donner un nom, on va l'appeler lettre. Hein, ou exemple lettre, peu importe, hein, vous mettez ce que vous voulez, et on va faire enregistrer. Voilà. Et cette lettre est maintenant enregistrée sur le disque dur. Alors, on va la fermer, donc fichier fermé. Donc là, on n'a plus du tout de courrier à l'écran. On va aller le rouvrir à l'endroit où on l'a stocké. On va faire fichier, ouvrir, et on va aller dans des formations Word, et on va aller rechercher. Donc par défaut, il se met automatiquement là où on avait enregistré. Mais si vous avez fait autre chose entre temps, il faudra aller le rechercher là où vous l'avez stocké. Hein. Donc ici, on est bien là, et lettres. Vous voyez, on ouvre bien le fichier qu'on a
qu'on avait enregistré. Alors, on va pouvoir faire des corrections si on veut, hein. On va mettre ici allez, 21 juin pour la fête de la musique. Et là, cette fois-ci, on a fait une modification. Donc, on a appelé le fichier, il avait déjà un nom. Donc, on va faire fichier, tout simplement enregistrer, puisqu'il va aller l'enregistrer sous le même nom qu'il avait déjà enregistré. Donc là, si on le ferme, fermer, et qu'on retourne le réouvrir, il va être avec les modifications. Donc, vous voyez, il a bien enregistré les modifications qu'on lui avait faites, c'est-à-dire le 21 juin. Donc ben voilà pour cette première formation. J'espère que maintenant vous savez faire un courrier avec Word et on va continuer dans la prochaine vidéo. On va apprendre à créer un CV. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.